L'offre scolaire de Sainte-Suzanne se développe, un groupement scolaire est en construction à l'entrée de la ville, un chantier partiellement financé par la région Réunion. Transformer du plastique et du polystyrène en produisant le moins de déchets possible, c'est le défi que tente de relever Bourbon Plastique Bâtiment. Nous visiterons cette entreprise de Brapanon. Et enfin, travailler dans les grands groupes de l'aérien et l'aéronautique, c'est le rêve de plusieurs jeunes réunionnais. En partenariat avec la région Réunion, l'AFMAE ouvre quelques places dans son centre de formation. Kenza a tenté sa chance. Du haut de la grue, on aperçoit les constructions récentes de ce quartier en développement. Au milieu, un nouveau bâtiment s'élève. C'est un groupement scolaire qui renforcera les infrastructures trop petites et vieillissantes du centre-ville. Alors, le groupement scolaire représente 6 classes maternelles et 12 classes primaires et un plateau sportif, plus la partie administrative de l'école. La réalisation de cette école est en remplacement de l'école Antoine Bertin par rapport à la vieillesse du bâtiment qui nous obligeait à faire pas mal de travaux de réhabilitation. Donc on avait possibilité de créer un nouveau groupe scolaire, donc on en a profité. Plus grand et plus moderne, l'établissement présentera des atouts énergétiques et écologiques. Alors le bâtiment qui se trouve sur ma gauche, c'est les futures classes maternelles, avec au fond un système de puits dépressionnaire qui favorisera la ventilation normale pour un rafraîchissement naturel des classes. Ça nous évite de climatiser les salles et uniquement des brasseurs d'air éventuellement. Les travaux ont commencé en janvier dernier. Coût global du projet, 6 millions d'euros. On a eu 1 million d'euros au niveau de la région, 1,5 million de l'État et 1,4 million de la CINOR. Le chantier durera plus d'1 an pour une livraison des classes prévues à la rentrée 2018. Donc ici vous pouvez voir, c'est comme ça qu'est constitué un déchet chez nous, notre propre déchet, c'est-à-dire que ça c'est créé au démarrage de nos lignes de fabrication. Un déchet qui ne restera pas longtemps inutilisé. Bourbon Plastique Bâtiment est une entreprise spécialisée dans la fabrication de tubes et tuyaux et le recyclage fait partie intégrante de son cycle de production. Donc voilà un exemple concret de récupération de déchets extérieurs. Ce sont des déchets qui proviennent de menuiseries PVC et qu'on va rebroyer afin qu'ils arrivent à ce genre de produit à l'arrivée. Un recyclage qui présente un double intérêt pour l'entreprise. Vous avez toujours un certain pourcentage de chute lors de vos démarrages. Si on les met à la poubelle, c'est de l'argent perdu. Donc le premier intérêt, c'est économique. Le deuxième intérêt, c'est aussi de montrer que nos produits sont recyclables. C'est pour ça que nous allons rechercher ces déchets externes. Dans l'entrepôt voisin, la société transforme également du polystyrène pour l'isolation. Le polystyrène est un matériau particulièrement bien adapté à la Réunion parce qu'il ne craint pas l'humidité. Et le gros avantage de l'isolation, ça permet aussi d'économiser beaucoup d'énergie. Et donc à partir de là, ça permet d'économiser ou du chauffage ou de la climatisation. Dans le cadre de son implication pour l'efficacité énergétique et l'économie circulaire, la région soutient les investissements de l'entreprise à hauteur de 30%, lui permettant de se développer sur un marché concurrentiel. Dans cette enveloppe, un billet d'avion qui va permettre à Kenza de s'envoler vers son rêve. J'aimerais travailler dans une compagnie aérienne pour soit être agent d'escale, soit PNC, c'est-à-dire hôtesse de l'air. Et pour réaliser ce projet, la jeune femme a passé en février dernier des épreuves de présélection. C'est l'AFMAE, l'association pour la formation au métier aérien, qui organise ce recrutement. À la clé, des places dans ce prestigieux centre d'apprentissage en métropole. Partenaire de cette action, la région Réunion prend en charge les billets et l'hébergement des jeunes. Nous en sommes à la 4e édition. Aujourd'hui, nous pouvons faire partir plus de 45 jeunes. Sur les 3 dernières années, la quasi-totalité des jeunes qui sont partis ont été soit dans les 3 premiers ou majors de leur promotion. Donc au niveau national, ils regardent d'un bon œil les publics réunionnais et réunionnaises qui arrivent sur le territoire. Et cette année encore, les jeunes recrues sont prêtes pour le voyage. Elles vont passer la 2e partie des sélections en métropole.
Kenza est accompagnée par sa mère à l'aéroport. C'est l'heure des au revoir. Elle s'envole pour 10 000 km, mais je suis confiante et je sais qu'elle va y arriver, elle va réussir. Direction Massy, dans la région parisienne. Plus que quelques heures avant l'entretien d'embauche. Là, on est en train de s'entraîner pour les tests de logis qu'on aura demain matin. Et demain, le bus vient nous prendre à 6 h du matin. La pression monte. Pour ces jeunes âgés de 17 à 25 ans, les formations de l'AFMAE font office d'excellence dans le milieu. Les taux de réussite sur les formations diplômantes sont de l'ordre de 98% de réussite. Rares sont ceux qui échouent à l'examen. Pourquoi? Parce qu'ils sont très bien préparés, parce qu'on a une pédagogie très différente de bon nombre de centres de formation, de la pédagogie de la transmission du savoir-faire par des pairs. Donc ce sont souvent des professionnels du métier qui enseignent auprès des jeunes. Les résultats sont annoncés sur place. Pour Kenza, c'est le moment de vérité. El Janabi Kenza. Comme elle, plusieurs autres jeunes réunionnais ont été retenus. Dès juin, ils vont intégrer des entreprises du milieu aérien et embarquer pour un an d'apprentissage.